On parle de Shovavim en ce moment, et je voudrais savoir ce que ça voudrait dire. Shovavim, c'est la période de la naissance du peuple d'Israël. D'où vient le peuple d'Israël? Shovavim, c'est la paracha de Shemot. C'est les initiales. Shemot, Vaïra, Bo, Béchalar, Yitro, Mishpatim. Ça veut dire l'esclavage des Juifs en Égypte jusqu'au don de la Torah. Un moment où, comme la femme qui est enceinte, qui doit accoucher, et là elle a les contractions. Le peuple d'Israël il va naître. Il y a cette période d'esclavage, des périodes où il y a les contractions et le peuple il va naître. Pour comprendre ça, mon cher Yosef, il faut arriver à Adam Arishon. On va faire un peu de Kabbalah, je ne suis pas kabbaliste, hein, mais mon maître il m'a expliqué quelques lois, quelques enseignements. Adam Arishon, après la faute, où il a mangé de l'arbre qui était interdit, il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Nos sages ils nous disent que pendant 130 ans, il y a toutes sortes de forces impures qui se sont collées à Adam Arishon. Donc il avait des pertes nocturnes. Et le fait que le but de la création, c'est de procréer, d'avoir des enfants. Tu comprends? Donc, comme c'est le but de la création, et Adam Arishon il s'est séparé. Donc il y a eu des pertes nocturnes pendant 130 ans. Et chaque perte, c'était des âmes qui se perdaient. Ces âmes-là qui se sont perdues, Faraday, il dit, la nature, Ken, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais nous, on le savait déjà depuis longtemps. Ces âmes-là, il faut qu'elles reviennent dans le monde. Elles sont revenues à l'époque du déluge pour réparer le monde. Mais au lieu de réparer, elles ont fauté. Elles ont fauté, elles sont parties à toutes sortes de fautes. Aussi bien entre hommes, entre animaux, entre ce que tu veux. Voler, tout. Donc comme elles sont pas arrivées à leur réparation, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé le déluge. Ils ont fauté par le liquide. Ils sont punis par le liquide, le déluge, la pluie. Ces Neshamot-là, elles reviennent après, dans la tour de Babel. Et là, ils veulent se révolter contre Dieu. Ils ont construit une tour immense. Ces âmes-là, elles n'ont pas réparé. Elles sont mortes encore une fois. Après, elles sont arrivées, Sodome et Gomorrhe. Tout le monde connaît Sodome et Gomorrhe. Que Dieu nous en préserve. C'était toutes les fautes les plus graves de la terre. L'inceste, anti-récède, anti-bonté, tout. Elles étaient venues pourquoi? Pour faire le bien. Et c'était trop dur. Elles étaient trop mauvaises, les Jamot. Ces âmes-là. Donc Hachem dit, hop, on retourne. Et voilà que ces âmes-là, elles sont revenues en Égypte, dans le corps des Bnei Israël. Les descendants de Yaakov Avinu. Maintenant tu comprends pourquoi elles ont été... Le Midrash dit que les enfants ils étaient jetés dans le Nil. Parce que par rapport à toutes les efforts qu'elles ont fait par rapport au liquide. Et pourquoi elles étaient en esclavage en train de construire des pyramides? Parce qu'elles ont construit la tour de Babel. Donc c'est spécialement là, ces âmes-là, qui n'ont pas pu se réparer, qui sont revenues dans le corps des Israël pour pouvoir se séparer, se préparer. Et c'est ceux-là qu'Hachem il a dit, maintenant je vais les sortir d'Égypte. Et ils vont recevoir la Torah. Donc c'est des moments forts où on peut se réparer. C'est des moments propices où on peut avoir la délivrance du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a plein de tzadikim, comme Rabbi Israël Abouchatzera,
Comme pas mal de juifs au Maroc, il y a 100 ans de ça. Ils jeûnaient de samedi soir jusqu'à vendredi. Sans boire, sans manger. Il y en a qui jeûnaient tous les jours et pas le soir. Ou il y en a qui font le jeûne de la parole. On jeûne la parole pour qu'après, on ait la parole de Dieu au Mont Sinaï. Tu comprends? C'est pour ça que Shovavim, c'est les turbulents. C'est les âmes turbulentes qu'il fallait à tout prix qu'elles se réparent. Et donc qui reçoivent la Torah. Elles étaient dans la boue, et maintenant de ce coup elles vont submerger, être les vrais bénis Israël. C'était du charbon, elles vont devenir des diamants. Tu comprends? Oui. C'est pour ça, les Shovavim, les turbulents, les initiales de tous ces parachiotes. C'est pour ça que dans ces parachas-là, ces moments-là du mois de Tevet et Shvat, c'est des moments où il faut faire attention à sa bouche. Pas dire de gros mots, pas dire de la shonara, dire du bien. Faire attention à sa brit mila. Voilà, et comme ça, doucement, doucement, on se répare jusqu'après on arrive après et on fait la Seudat Yitro, le repas du Yitro. Voilà. Bracha Vatzlacha, bonne chance.